Bonjour! Aujourd'hui, je vous montre comment assembler vos pièces pour un test CWB. Vous allez avoir besoin comme matériel de 2 pièces de 3/8 d'épaisseur, 3 pouces de largeur. Ici, j'ai des pièces de 8 pouces de long, mais ça se peut que dans votre examen, il vous demande des pièces de 6 pouces de longueur. La première va avoir un coin droit à 90 degrés, les deux coins finalement. Et la deuxième pièce, un coin encore à 90 degrés, mais l'autre coin qui va être chanfreiné à 35 degrés. Vous allez avoir besoin également d'une pièce 1/4 de pouce par 2 pouces. C'est votre plaque de support. Elle doit être un tout petit peu plus longue que votre pièce de 3/8. Ici, j'avais 8 pouces, donc je l'ai coupée à 9 pouces. Mais si tu as tes pièces à 6 pouces, tu peux facilement la couper à 7 pouces. Tu vas avoir besoin d'une tige carrée 1/2. Viens meuler les coins pour être sûr qu'il n'y a pas une petite bavure là, qui pourrait faire un espacement un petit peu plus gros. Et tu vas avoir besoin de 2 pièces d'1/4 de pouce d'épaisseur. Peu importe la largeur, la longueur, c'est des pièces qui vont nous servir vraiment pour accoter nos pièces. Donc, on veut juste seulement qu'elles aient 1/4 de pouce d'épaisseur. Comme outil, tu vas avoir besoin d'outils à tracer, donc crayon, équerre. Tu vas avoir besoin d'un punch et d'un marteau. Tu vas avoir besoin de 2 serres en C, ainsi qu'une grande serre comme ça. Tu vas avoir besoin d'une lime. Et tu vas avoir besoin de ton buffer avec une meule d'1/4 de pouce d'épais pour meuler. La préparation de tes pièces et la préparation de ton assemblage va être super important pour le résultat de tes échantillons à la fin. Donc, la première chose qu'on va faire avec nos pièces 3/8, on va aller chercher une petite couche d'1/8 environ où est-ce qu'on va aller chercher la calamine de chaque côté. Donc, on va venir meuler comme il faut ton coin. Meuler 1/8 de large ici, blanchir. Et blanchir de l'autre côté également d'1/8. On va faire la même chose avec notre côté droit. Donc, on a seulement besoin d'un côté droit et d'un côté en angle qui va être blanchi. Les deux autres côtés, ça nous importe peu. On doit également blanchir notre pièce de support. Juste d'un côté, de l'autre côté, ce n'est pas nécessaire. Quand je vais venir blanchir ma pièce, ça va être important de le faire comme il faut. Pourquoi? Parce que je ne veux pas créer une bavure et je ne veux pas créer un petit méplat au bout. Donc, je vais commencer par venir meuler mon coin en angle comme il faut, bien droit. Après ça, je vais venir mettre ma meule vraiment droite avec ma pièce pour venir meuler mon petit côté d'1/8. Je vais retourner ma pièce et c'est là que c'est super important d'avoir un bon angle de meulage. On veut encore une fois être bien droit par rapport à notre pièce pour aller blanchir notre petite partie d'1/8 sur le côté. On ne veut pas être en angle comme ça. Pourquoi? Parce que ça va créer un petit méplat à notre pièce et on ne veut pas ça. Donc, ce que tu veux, c'est d'avoir un beau coin pointu, sans méplat et sans bavure ici. C'est important, pourquoi? Parce que quand on va venir placer notre pièce de support, on veut qu'elle soit vraiment à côté ici. S'il y a un petit méplat, elle va, là j'exagère, mais elle va s'écarter un petit peu comme ça, ce qu'on ne veut pas. Donc, tu vas venir toucher avec ton doigt pour être sûr qu'il n'y a aucune bavure en arrière. S'il y a une bavure assez simple, tu viens la pincer sur ta table et avec ta lime,
simplement passer un petit coup de lime comme ça rapidement. Ça va tout venir enlever la bavure. Donc, je répète, on veut avoir un beau coin de 35 degrés, sans méplat, sans bavure. On veut aller chercher un 8 de blanchiment de pièces de chaque côté pour enlever la calamine. Même chose sur cette pièce-là, on veut avoir un bel angle droit. Un petit 1,8 de chaque côté pour enlever la calamine. Et on veut blanchir un côté de notre plaque de support. On est prêt pour commencer à assembler nos pièces. Mon espacement entre mes deux pièces devrait être d'une demi et devrait être centré dans ma plaque de support. Donc, je vais commencer par venir me marquer à 3/4 de pouce de chaque côté pour avoir un espacement au centre d'une demi. Donc, je vais simplement me faire une petite marque à chaque bout. 3/4 et 3/4 pour avoir une demi. Je vais installer ma plaque de support sur ma table et je vais commencer en installant ma plaque chanfreinée. Je vais venir me mettre mon petit shim d'1/4 de pouce en dessous. Donc, mon shim et ma plaque de support devraient être au même niveau. Je vais venir centrer ma pièce et je vais venir la mettre à ma ligne de 3/4 pour que vraiment mon espacement au centre soit vraiment au centre de ma pièce de support. Je vais venir mettre une serre en C. Je vais me mettre un petit peu plus sur le côté de ma table pour avoir accès avec ma serre. Je vais venir mettre une serre en C d'un côté ici pour m'assurer que ma pièce elle est bien collée sur la plaque de support. Et je ne prendrai pas de chance, je vais en mettre une de l'autre côté aussi pour m'assurer que mes deux coins sont vraiment bien collés sur ma plaque de support. Je vais vous le répéter souvent, mais c'est super important. Donc, tu ne veux pas qu'il y ait d'espacement ici entre tes deux pièces. Une fois qu'elle est bien assemblée, elle est bien positionnée sur ma plaque de support, je vais venir faire seulement 2 petits points de soudure sur les côtés ici. Je fais bien attention pour ne pas attaquer ma partie devant où est-ce que je vais souder. Donc, un premier point. Et un deuxième point de l'autre côté. Maintenant, je vais enlever mes pinces. Et je vais prendre le temps de valider que mes deux petits coins ici sont bien collés. Donc, je regarde d'un côté, je regarde de l'autre côté pour être sûr qu'ils sont bien collés. Si je suis satisfaite, je vais y aller pour l'autre côté. Donc, je retourne ma plaque. Je vais venir mettre mon autre plaque d'espacement en dessous. Je vais utiliser ma tige carrée d'une demi pour garder mon espacement d'une demi entre mes deux plaques. Et je vais venir installer ma plaque de 90 avec un angle de 90 degrés de l'autre côté. Encore une fois, je viens serrer mes deux côtés avec mes serres. Donc, ça devrait avoir l'air de ça. Je viens enlever ma tige carrée. J'observe que mes deux espacements de chaque côté ont vraiment une demi partout, qu'il n'y a aucun espacement entre mes deux pièces.
Et je vais pouvoir venir faire mon petit point de soudure de chaque côté encore. Maintenant, je valide d'un côté et de l'autre que mes deux coins de chaque côté, donc mes 4 coins sont bien collés. Je regarde d'un côté, je regarde de l'autre, partout. Tout est beau. Au centre, ça se peut qu'elle ne soit pas bien collée. C'est normal, on n'a pas encore attaqué le centre. Donc, des fois, si tes pièces sont croches un petit peu, ça se peut qu'au centre, ne soient pas parfaitement collées. On va aller les coller. Donc, on va virer notre pièce de l'autre côté avec la plaque de support en haut. Et puis là, si j'essaie déjà de venir serrer ma pièce au centre, ça se peut que mes deux autres pièces relèvent un petit peu. Fait que je prendrai pas de chance, je vais venir mettre la pièce de l'autre côté comme ça. Je vais venir mettre une serre sur ma première pièce. Une serre sur ma deuxième pièce. Et je vais venir mettre ma grande serre au centre sur ma plaque de support. Je vais venir serrer comme ça. Je m'assure que ma plaque de support va être vraiment collée jusqu'au centre de ma pièce. Je vais pouvoir faire enfin mes deux petits tacs de chaque côté. Et je vais prendre le temps encore une fois de bien valider que mes pièces sont tous bien collées au centre, sur les coins. Je le fais valider par mon enseignant avant de continuer. N'oubliez pas, avant l'examen, de venir grossir vos tacs. Vous pourriez vous rajouter un petit tac de chaque côté ici d'environ 1 demi-pouce aux 4 coins qui va venir solidifier votre pièce. Maintenant, il va être le temps de tracer nos échantillons. Pour tracer les échantillons, on va venir chercher le centre de notre pièce. Ici, comme je vous ai dit, je travaillais avec une pièce de 8 pouces, mais si vous travaillez avec une pièce de 6 pouces, le centre va être bien sûr à 3 pouces. Pour moi, mon centre est à 4 pouces. Je vais venir tracer 3 échantillons de 41-42 mm. Pourquoi 41-42 mm? Parce que tes échantillons, à la fin, il faut qu'il y ait 38 mm, plus ou moins 2 mm. Donc, tu n'as pas beaucoup de jeu. On considère que ta coupe va venir chercher un petit espacement d'1 mm ou 2 de chaque côté. Donc, moi, je vais te le faire tracer à 42 mm pour avoir un jeu, lorsque tu vas avoir coupé, d'avoir des échantillons qui ont 38, 39 mm, un peu de meulage et tu vas arriver juste à ton 38 mm. Donc, à partir de ton centre, si je veux des échantillons de 42 mm, je vais aller à 21 de chaque côté, donc 21 mm de chaque côté. Même chose en bas, je vais aller me tracer à 21 mm de chaque côté. Puis, à partir de cette ligne-là, un autre 42 mm, parce qu'on a besoin de 3 échantillons. Donc, on va partir de cette ligne-là, 42 mm, 42 mm. Je vais prendre mon équerre. Je vais venir tracer mes lignes pour mes échantillons. Ensuite, je vais venir revalider que j'ai vraiment mon 42 mm entre chaque échantillon. Ça va être super important, en haut et en bas. Lorsque j'ai tout remesuré, que je suis certaine de moi, je vais pouvoir puncher mes lignes. Je vais remettre mes espaces, mes pièces de support
en dessous. Pour pas que quand je vais puncher, elle ballotte comme ça ma pièce. Je vais venir mettre une serre. Et je vais venir faire un petit punch à chaque bout de ma ligne. Donc, pourquoi je viens faire un petit punch à chaque bout de ma ligne? Si jamais elle s'efface pendant que je soude, que je meule, que je coupe mes pièces, ben, j'aurai pas besoin de tout remesurer. Je vais juste avoir besoin de refaire une ligne entre chaque point. Et ça va aller super bien. Maintenant, je dois me poser la question si je suis droitière, gauchère, si je tire ou si je pousse sur mon examen. Je dois placer ma pièce. Je vais vous montrer. Donc, la partie qui est chanfreinée de 35 degrés doit être vers moi. Donc, elle se trouve à être ici. Ici, j'ai la partie de 90 degrés. Lorsque ma pièce est positionnée comme ça, pour moi, je suis droitière et je tire sur ma soudure. Donc, je vais partir de la gauche et m'en aller vers la droite. Donc, mon numéro 1 va être l'échantillon à ma gauche, le numéro 2 au centre et le numéro 3 à ma droite. Donc, ça va être comme ça, 1, 2 et 3 au centre. Les parties ici vont être coupées et ne seront pas utilisées. C'est sûr que moi, j'ai travaillé avec une pièce de 8 pouces, mais si je travaillerais avec une pièce de 6 pouces, il resterait comme 1 pouce de moins de chaque côté. Donc, tu aurais une partie un petit peu plus courte de chaque côté ici, mais tu aurais quand même tes 3 échantillons de 42 mm. Une fois que j'ai marqué mes échantillons, je peux les marquer simplement en faisant un punch sur la première pièce, 2 punches sur la deuxième et 3 punches sur la troisième. Important d'aller faire valider ta pièce à ton enseignant avant de commencer ton examen. Lorsque tu vas commencer ton examen, ça va être important, la première chose, de venir grossir tes points de soudure pour être sûr que ta pièce soit assemblée assez solide. Quand tu vas souder, tu vas commencer par la partie de 90 degrés et tu vas te rendre jusqu'à la troisième échantillon. Et là, il ne faut pas que tu sois avant ni après la troisième échantillon. C'est super important, sinon tu échoues ton examen. Ça nous prend vraiment un arrêt départ à la troisième échantillon, ainsi que sur la deuxième soudure, sur la première échantillon. Donc, comment je vais faire pour être sûr d'arrêter à la bonne place et de ne pas passer droit pendant que je soude et que je suis concentrée sur ma soudure? Assez simple. Tu vas pouvoir utiliser ta tige 1/2 et viens la mettre au bout de ton échantillon. On va la pincer là. Pourquoi je la mets au bout de mon échantillon? Parce que bien sûr, je vais avoir un angle de tirage. Donc, à mon angle de tirage, si je la mets au bout complètement, si je la mets au centre, je ne me rendrai pas vraiment loin. Fait qu'il faut que je garde mon angle de tirage et je sais que, quand je vais arriver à ma pièce 1/2, que je vais être à côté, il faut que j'arrête. J'arrête ma soudure ici, c'est mon premier arrêt. Donc, c'est important, cette étape-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup dans l'examen qui manquent de concentration ou qui sont concentrés sur leur examen, leur soudure. Ils ne voient pas l'échantillon, passe droit. Si tu passes droit, tu viens d'échouer ton examen. Donc, étape super, super importante. Même chose, quand je vais arriver pour souder le deuxième bout jusqu'à la première échantillon, je vais juste venir placer ma pièce au bout de la première échantillon. Je vais venir avec un angle vers mon 35 degrés et je vais arrêter complètement à ma première échantillon. C'était mes explications. Tu es maintenant prêt à souder ton CWB. Bonne chance!